Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Perfect Actu de ce mardi. C'est un plaisir de vous retrouver dans ces rendez-vous axés sur le décryptage des grandes questions d'actualité. La campagne électorale se poursuit. Moïse Katumbi a bouclé sa campagne électorale dans la Grande Orientale où il a fait les 4 provinces qui constituent cet espace, notamment la Chopo, les Haut-Ouélé, les Bas-Ouélé et l'Ituri. Il a pris la direction du Nord Kivu la même semaine. Il s'est ensuite rendu au Sud Kivu. Il a été tour à tour à Kamituga mais aussi à Idjoui et il est annoncé à Bukavu dans quelques heures. Nous continuons de suivre de près la campagne électorale du candidat numéro 3. Entre-temps, nous apprenons aussi ces malaises au sein de la coalition au pouvoir, l'Union sacrée pour la nation, où certains candidats dénoncent ou fustigent l'attitude affichée par les membres du présidium de cette famille politique, notamment Vital Kamerhe, Mbosso Kodia, Bahati Lukwebo, Jean-Pierre Bemba, Augustin Kabouya et Sama Lukonde, qui sont accusés de bloquer les fonds qui doivent servir des campagnes électorales pour ces différents candidats, et ils en appellent donc à la démission de ces présidiums, faute de quoi ils vont prendre d'assaut les rues à travers le territoire national et ils vont organiser une contre-campagne à l'endroit du président de la République. Est-ce que c'est la débandade totale ou juste un petit dysfonctionnement qui sera réglé dans les jours qui suivent? Nous en parlons dans cette émission avec Marley Vouvou, notre analyste, l'un de nos analystes maison qui va devoir échanger avec nous dans cette émission. Bienvenue, Vouvou. Merci Hervé et Thomas, merci à toute l'équipe technique de Perfect Télévision, merci aux fidèles téléspectateurs, surtout aux Congolais qui nous suivent à ce net moment. Je salue à passant Mike Nkeba Nkoso, le numéro 749 de la Lukunga. Je salue Patrie Local, le numéro 525 Lukunga, et je salue aussi... Arrêtez-vous là. Non, je salue... Arrêtez-vous là. Je salue aussi... Arrêtez-vous là. Vous avez cité Moukeba et vous avez cité Local, là c'est déjà bon. À la limite, vous pouvez ajouter Jonathan Mbele, c'est bon. Jonathan Mbele, oui. Les 730. Oui, alors arrêtez-vous là. Les 730 et ça 70, c'est les morts, mais aussi Salomon Kalondadela. Exactement. Salomon Kalondadela, le numéro... Là, il n'y a pas de débat. Le numéro 42 à Kindu est comme député national, candidat député national, et 130 comme député provincial. Je demande à tous les enfants de Maniema de Kindu de voter massivement pour Salomon Kalonda. C'est la meilleure façon de les soutenir. Il est en difficulté, il est mis en difficulté par ces régimes, finissant par ces régimes aux abois. Après ça, utiliser Salomon Kalonda comme une pression politique, c'est Katumbi. Très bien. Celle à sauver Salomon Kalonda, c'est vous les enfants de Maniema. C'est vous, ses frères et sœurs de Maniema, en votant pour le numéro 42 à la députation nationale et 130 à la députation provinciale. Très bien, avant d'entrer dans les menus de cette émission, je vous ai fait appeler parce qu'il fallait éclaircir une certaine zone d'ombre lors de l'émission précédente. En pleine émission, vous avez connu des ennuis de santé, mais malheureusement, l'opinion ou les téléspectateurs l'avaient interprété autrement, raison pour laquelle j'aurais souhaité dans cette émission que vous puissiez vous adresser à ce public qui a été déçu. Pour certains, vous étiez en état d'ivresse, pour d'autres, vous avez accusé certains signes de la fatigue. Or, c'était des ennuis de santé qui s'est présenté. C'était un problème en pleine émission. J'avais eu de malaise, donc je ne peux pas venir sur un plateau après la bière. Nous ne sommes pas l'Union sacrée. Voilà là où ils se retrouvent aujourd'hui, là où ils se retrouvent tous aujourd'hui, à cause des fêtes, des l'ivresse. J'étais pendant la campagne, j'étais sur le terrain toute la journée pendant 3 jours d'affilée et j'ai eu des petits soucis et ça peut arriver à tout le monde. Non, moi je pensais qu'ils allaient me contredire sur le plan argumentaire. Tu sais qu'il y a eu le même souci, il a failli tomber à Mwanda. À Kindu aussi, je pense. En fait, il confirme que toute personne avec souci de santé est ivre. Donc, tu sais qu'il était ivre. Non, pas ça. Oh, mais c'est ça la vérité. Non. Je suis dans leur raisonnement. Donc, tu sais qu'il a pris des Chivas et des Tembo. Il a failli tomber à Mwanda et à Kindu. C'est le raisonnement de l'Union sacrée. C'est les téléspectateurs de l'émission qui vous ont formulé ces remarques. C'est pas l'Union sacrée. Ce sont les gens de l'Union sacrée. J'ai reçu des appels de partout. De la diaspora. Donc, et même de nos compatriotes. C'était un petit souci de santé.
Mais au nom du combat, nous allons continuer. Et que Dieu garde ses enfants. Très bien. On va parler à actualité. D'abord, c'est gros malaise qui s'est fait constater au sein de l'Union Sacrée, la coalition au pouvoir qui porte la candidature de Félix Tshisekedi. Depuis hier, depuis dimanche, on va le dire, une lettre circule sur les réseaux sociaux où un collectif des candidats aux législatives et municipales, membres de la coalition au pouvoir, en appelle à la démission du présidium de leur famille politique. Et ils menacent même d'organiser une contre-campagne à l'endroit du président de la République, candidat à sa propre succession, au cas où les fonds de leur campagne n'est pas ou ne seraient pas défalqués. Alors, qui doit endosser cette responsabilité? Parce qu'il s'agit quand même du président de la République. Comment, dans sa famille politique, on peut priver à ses lieutenants leurs frais de campagne? Je voudrais ici qu'un Congolais me cite un jour où l'Union Sacrée était sérieux. Où tous ces leaders de l'Union Sacrée ont été sérieux, même pendant 30 minutes. C'est un groupe de détourneurs. C'est-à-dire ces jeunes-là, qui sont aujourd'hui candidats, quand on leur disait que vos leaders sont des détourneurs, ils nous avaient traités des aînés, des jaloux. Alors maintenant, ils communiquent à qui? Ils s'adressent au président de la République. Non, le président, autorité le président de la République, de l'Union Sacrée. Le président de la République a une adresse. Lui-même, le président de la République, fait partie de ces systèmes. Le président de la République fait partie de ces systèmes. Ils ont défendu ces systèmes pendant 5 ans. Quand on leur disait, ces gens sont des détournés, un jour ils vont vous détourner aussi. Ils n'avaient jamais cru à ce qu'on leur disait. Ils pensaient qu'on était jaloux parce qu'ils étaient au pouvoir. Alors, on débat sur quoi? Le problème, c'est que nous leur avons dit. Quand on dit la révolution sera brutale, et ils pensaient que nous allons mettre les Congolais dans la rue, prendre les armes. Ça, c'est une forme de révolution. Au sein même de leur propre groupe. C'est une forme de révolution. Regarde les enjeux. Mais à ce moment-là, crucial de l'histoire de notre pays, les camps divers et en discussion et des discussions banales. Donc en plein match, un peu si on doit prendre l'exemple du football, en plein match, le joueur veut quitter le terrain en plein match pour réclamer les primes. Donc les joueurs demandent le départ pour la révocation. Non, le match des entraîneurs. Le match avait déjà commencé et du staff technique. Le match avait déjà commencé. Mais les joueurs menacent le président de leur club, le président de leur équipe. Les joueurs menacent même le staff technique de quitter le terrain. Ça, c'est quand même grave. Voilà. Qu'est-ce qui peut constituer ces blocages? Non, on ne crée pas de coalition au pouvoir en termes de Troubanalingala, Tous ces gens-là, personne n'était avec Félix. Félix ne contrôle personne parce qu'il connaît la philosophie politique des personnes. Comment ça? Il y a l'Union Sacrée qui est mise en place, il y a des responsables qui gèrent les différentes formations politiques qui constituent cette famille ou cette coalition. Gérer une formation politique, ce n'est pas avoir la vision d'ensemble, une vision d'ensemble. La vision d'ensemble pour une coalition politique, c'est un programme commun, surtout quand vous êtes au pouvoir. Mais sur base de quoi tous ces leaders ont décidé de rejoindre Félix Tshisekedi? Sur base de corruption, de la concussion, des achats de conscience. Attendez, comment on peut corrompre quelqu'un comme Jean-Pierre Bemba? Vous connaissez son passé, c'est un fils la façon dont Jean-Pierre Bemba, la façon dont Jean-Pierre Bemba aime l'argent, tu ne peux pas croire. Tu ne peux même pas imaginer pendant 30 minutes. Même pendant 1 seconde. Mais il en a. Mais il aime l'argent. Son père, c'est un ancien militaire bourgeois. Il a aussi des moyens. Je vais vous montrer. Lui-même, Bemba est en conflit avec sa famille. Il y a un procès à Bruxelles. Entre Bemba et les autres membres de sa propre famille. Ses sœurs et ses frères. Mais il n'est pas le seul. Il y a Stamal Konde qui est Premier ministre, ancien DG de la GECAMINE, ancien ministre des Sports. C'est des gens qui ont des moyens. Justement. Je ne vois pas comment ils vont détourner les frais alloués à la campagne électorale. Quand ils ont détourné l'argent des 100 jours, ils n'avaient pas les moyens. Quand ils ont détourné l'argent de Chilengelou, quand ils viennent de nous détourner ici, l'argent destiné à la francophonie, au jeu de la francophonie, ils étaient des misérables. Ils avaient l'argent. C'est dans leur ADN. C'est ça en fait l'Union Sacrée. Tous ces gens sont dans l'Union Sacrée à cause d'argent, non? Ils ont reçu des palissades, d'argent pour... C'est-à-dire l'achat de conscience. Et dans le mal,
Il ne faut pas chercher le bien dans le mal. Ils ont mal construit cette histoire. Ils ont mal construit cette histoire. Ils sont en train de payer. Et ce qui est intéressant dans cette correspondance, c'est que l'Union sacrée, ou ceux qui ont écrit cette lettre, sont à moitié conscients de l'échec qui se prépare déjà pour leur coalition. Et ils accusent les membres du présidium de jouer ou de rouler en faveur de Moïse Katumbi. On a 26 candidats, mais pourquoi seulement c'est le nom de Moïse Katumbi qui figure ou qui continue de planer encore sur les esprits de certains sociétaires de la coalition au pouvoir? Là, vous parlez de l'Union sacrée, mais regarde l'opposition, les Faoul et autres, ils s'attaquent à Katumbi. Ça, là, l'Union sacrée, vous allez dire que ce sont les adversaires, mais dans l'opposition, quand vous avez Mouzito et ses hommes, Martin Faoul et ses hommes, ils ne s'attaquent plus à Tshisekedi. Tous. En fait, c'est une forme de coalition entre l'Union sacrée et d'autres membres de l'opposition pour s'attaquer à Katumbi. Moi, je me pose la question. Qu'est-ce que Martin Fayoulou va gagner à protéger Tshisekedi et à s'attaquer à Katumbi? Parce que moi, je vois un Martin Fayoulou qui a accepté de combattre le régime pendant 5 ans et qu'aujourd'hui, Martin Fayoulou cesse de s'attaquer à Tshisekedi, il prend pour cible Moïse Katumbi. Or, au départ, on se disait tous dans l'opposition, tous les moyens nécessaires pour nous, nous allons l'utiliser afin que le régime ici et Kendenanu Toluka Batuyasika. Très bien. Martin Fayoulou devait coaliser avec Katumbi. Mais regarde, Martin Fayoulou et ses lieutenants s'attaquent à Katumbi. Il laisse maintenant Tshisekedi. Et Katumbi, intelligemment, il s'attaque ni à Martin ni à Tshisekedi. Katumbi dit aux Congolais ce qu'il a dit. Il est en train de... Il était critiqué ici. Il est incapable d'expliquer son programme. Mais là, maintenant, il est en train de l'expliquer aux Congolais. Quand Katumbi dit, nous allons mettre... Il ne dit pas j'ai suivi un gars de Martin. Il dit, comment est-ce que quelqu'un comme Katumbi peut mettre fin à la guerre seul? Il dit, nous allons mettre fin à la guerre. Nous allons mettre fin à cette guerre. Et cette phrase suscite beaucoup de polémiques. Ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. En 6 mois, comment Katumbi va-t-il mettre fin à une guerre qui dure plus de 3 décennies ou près de 3 décennies? 6 mois, ça fait ça 80 jours. Ok? 8. 3 fois 6, c'est 18. Et Mobutu a mis fin à une guerre dans ce pays à 80 jours. Ici, dans ce pays. C'est l'incapacité, l'incompréhension, la manque de vision. C'est-à-dire, les gens qui n'ont pas de programme, pas de politique publique dans ces secteurs-là, ils pensent que c'est impossible. Ils pensent que c'est impossible. Or, c'est possible, mais avec volonté et détermination. Notre armée, nous avons une bonne armée. C'est un problème de moyens et de structuration. Vous le faites, vous mettez les moyens, on libère le pays, on met fin à l'insécurité. Ici, Mamadou Ndala avait pris combien de temps pour mettre fin, pour mettre hors état de nuit les M23 en 2013? Il avait pris combien de temps? 2 semaines. C'est-à-dire que ce n'est pas impossible, mais c'est plutôt en face, il n'y a pas de vision. Ici, Katumbi a dit, nous avons une politique sécuritaire et efficace. Cette politique va être accompagnée par des moyens conséquents. Mais en face, qu'est-ce qu'ils ont mis en termes de politique publique dans ce secteur de sécurité, de la défense et sécurité, pour mettre fin à la guerre? Tshisekedi avait dit, il va considérer avoir réussi son mandat seulement s'il réussit à ramener la paix dans la partie orientale de la République. Mais en déclarant comme ça, quelle était la politique publique mise en place par Tshisekedi? Combien Tshisekedi a mis en termes de moyens? C'est ça le problème.
Vous ne pouvez pas faire des déclarations et ne pas savoir comment accompagner ces déclarations pour que ces déclarations prennent corps. C'est ça la différence entre Katumbi et Tshisekedi. Je l'ai dit chaque fois. La différence est simple à établir. Katumbi, c'est un planificateur. Raison pour laquelle, même dans ses affaires privées, Katumbi n'a jamais échoué. Parce que le secret de la réussite, c'est d'abord la planification. Vous pouvez avoir plusieurs visions, plusieurs idées. Quand vous ne savez pas planifier, vous allez échouer. Katumbi sait planifier. Raison pour laquelle il dit, nous ne faisons pas seulement des déclarations, mais nous devons mettre en pratique ce que nous disons aujourd'hui en mettant tout ce qu'il faut pour appliquer cette politique. C'est-à-dire le moyen. Quand vous avez le moyen, donc vous avez la capacité de restructurer l'armée. Très bien. Quand vous avez le moyen, vous avez la capacité d'acheter, d'approvisionner l'armée en termes d'armes et munitions. Quand Katumbi dit dans une année, nous pouvons mobiliser, serrer la ceinture et mobiliser 30 milliards. Et prendre ces 30 milliards, le mettre dans le secteur de la défense et sécurité. Déjà, je pense que c'est impossible. Or, le pays a beaucoup d'argent. Regarde seulement le nombre de détournements. L'argent détourné pendant 5 ans. Imaginons que tout cet argent était canalisé et dirigé, orienté vers le secteur de la défense et sécurité. On pouvait avoir quel degré d'armée? Quel niveau là? Même si on n'allait pas avoir une armée à la taille des États-Unis ou quoi, mais on allait progresser. On nous amène des Sukhoi, Katumbi l'a dit. Ce sont des avions de 1800. Citez-moi un pays aujourd'hui, à ces temps modernes, qui utilise encore des Sukhoi. Or, Katumbi vous dit, il faut acheter des M16. Ce sont des avions de pointe, avec une nouvelle technologie de guerre. C'est ça, avoir une vision. Mais avoir une vision, c'est un autre problème. Mais appliquer cette vision, mettre en pratique cette vision, c'est un autre problème. Là, maintenant, on va voir Katumbi quand il va être élu. Deuxième chose, Katumbi dit, nous allons juguler la crise alimentaire dans une année. Les gens crient à l'escroquerie politique parce qu'ils n'ont aucune politique publique en matière d'agriculture, pêche et élevage. Or, c'est le secteur de prédilection de Katumbi. Katumbi a réussi dans le pêche, dans l'agriculture, dans l'élevage. Raison pour laquelle, et même, il y a 3 mois, ils ont accusé Katumbi d'empêcher de pays voisins à vendre le maïs au Congo. Donc, c'est le secteur de prédilection de Katumbi. Mais moi qui ne suis pas de ce secteur, en faisant des enquêtes, la culture de maïs prend 3 mois. La culture de maïs prend 3 mois. Donc, quand vous plantez le maïs à Bukangalonzo, vous avez 50 millions de bouches à nourrir. Très bien. Or, en termes d'insécurité alimentaire, nous parlons de 32 millions. Alors, quand vous avez 50 millions à nourrir après récolte, 50 millions de bouches, mais le problème ne concerne plus que 32 millions. Or, 3 fois 4, ça fait 3 fois 4, ça fait 12. Donc 12 mois, nous aurons 4 récoltes. On va évoluer. Donc ici, les gens ne comprennent pas. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, l'histoire actuelle du Congo, il faut aller rentrer dans l'histoire dans la Bible et lire l'histoire de Joseph et des enfants d'Israël en Égypte. Les gens vont comprendre pourquoi Katumbi est le providentiel. Pourquoi même l'opposition et l'union, le pouvoir en place s'attaquent à Katumbi. Donc en fait ici, Joseph était devenu roi. Et quand vous prenez Joseph aujourd'hui, vous voyez Joseph Kabila. Il était devenu roi en Égypte et par lui, toute sa famille était sauvée. Parce qu'ils avaient fui la famine, ils se sont tous retrouvés en Égypte. Mais son père Jacob, donc Mouzé fut mort en Égypte. Après la mort du bon pharaon, donc Sphinx délimité, naquit un pharaon très méchant, le roi Soleil.
C'est la prédication maintenant. Qui maltraitait les enfants d'Israël. Là, je vous sens dans la peau des... Non, je suis en train de déniler caricaturer les Congo aujourd'hui. Qui maltraitait les... Mais l'Éternel, dans sa miséricorde, suscitant un libérateur au nom de Moïse. Qui ne savait pas parler, qui avait pour femme, qui avait comme femme une étrangère, Séphora. Moïse avait besoin de son frère Aaron, donc Matata Ponyomapon. Pour parler à Pharaon, il était accompagné par Josué et Caleb, donc Setikikuni et Franck Diongo. Il y a Jean-Claude Vomba qui s'est ajouté aussi. Mais je vous dis. Donc en fait, on va évoluer. En fait, ici, l'histoire est simple. Faut pas être trop. Non, c'est trop dithyrambique. Non, ça veut dire cette fois-ci, si on rate l'occasion de lire Katumbi, nous allons pleurer pour longtemps. Alors, autre question. Vous êtes accusé, principalement Moïse Katumbi est accusé par le président de la République, candidat à sa propre succession, de rouler pour l'Occident. Il est un candidat fabriqué par l'Occident. Son accession au pouvoir aura pour mission de brader et de liquider nos ressources et pratiquement notre souveraineté. Comment réagissez-vous face à cette accusation? Donc tu sais que même pendant la campagne, il continue à mentir. Même pendant la campagne. Donc il ne veut pas être véridique même pendant la campagne pour séduire le peuple. Qui est arrivé au pouvoir avec plusieurs accords au niveau international? C'est Félix, non? Non, on nous parle d'un accord signé avec plusieurs présidents africains. Lui-même a plusieurs accords avec les Kagame et autres, qui a donné notre minerai, l'or du Congo à Kagame. C'est Katumbi ou Félix. Qui a amené plusieurs armées ici qui sont en train d'exploiter parce que Tshisekedi ne dit pas la vérité. Toutes ces armées que vous voyez venir ici sont en train d'exploiter. Tshisekedi est en train de régler ses factures avec ceux-là qui l'ont aidé à avoir le pouvoir. C'est Katumbi ou lui. Qui est allé commander le financement de la gratuité de l'enseignement? C'est Katumbi ou lui. Lui, il a passé 4 ans au sommet de l'État et il a passé, en passant seulement 144 nuits au Congo. À 4 ans. Le pur candidat de l'étranger, c'est lui. Lui-même Félix. Toute sa vie, 40 ou 50%, 60% de sa vie, il a passé où? N'est-ce pas à l'étranger? Mais Katumbi a passé toute sa vie ici. Comment celui qui a passé toute sa vie à Bruxelles peut être le candidat des Congolais, mais celui qui a passé toute sa vie au Congo est le candidat de l'étranger? Est-ce que c'est compréhensible? Ce n'est pas par plaisir qu'il est allé rester à Bruxelles. Il y avait des pressions ici. Il y avait quelle pression? Son père était pourchassé par le régime. Il y avait lui, de temps en temps relégué au village. Voilà pourquoi ils ont été évacués en Europe. Raison pour laquelle il a donné l'or du Congo à Kagame. Raison pour laquelle il est en train de régler ses factures en laissant tous ces pays-là exploiter nos minéraux, en créant des troubles. Lui qui est candidat des Congolais, ça lui a donné le droit de piller la République, de brader, de voler. Sa directrice de campagne, Agassia Banumbula, moi je suis son plaignant. Elle a détourné 12 millions de dollars des comptes pétroliers ministère de l'économie. Je suis le plaignant. Depuis le 26 avril 2021, j'ai déposé cette plainte ici, au parquet général près la Cour de cassation. Quand un président prend le soin de prendre un détourneur ou une détourneur et faire confiance à une personne comme ça, le président dit ce qu'il lui-même est. Il dit, il ne faut pas compter sur moi. Moi, je suis ami au détourneur. Parce que la nourriture du président, c'est les renseignements. Le président devait savoir que un citoyen a y apporté plainte contre tel dignitaire. OK? Pour détournement. Quand il nomme des détourneurs. Ça dit le président est conscient que
Parce qu'en réalité, les chefs ne volent pas. Mais on vole pour les chefs. Et les chefs ont pour devoir de sécuriser tous ces voleurs. Vous avez vu c'est quoi les rapports entre la dénonciation du président de la République qui appelle d'ailleurs les Congolais à ne pas voter pour vous parce que vous voulez pour l'Occident et tout ce que vous révélez ici concernant Madame Akacia Bandouboula. Qui a dit que non, je suis en train de montrer aux Congolais les comportements, la vision de Félix Tshisekedi. Sa vision, c'est de protéger les détenus. Il faut les rencontrer sur les faits. Ils vous accusent mais je vous ai de expliqué, rouler pour l'Occident. Je vous ai expliqué, Katumbi était gouverneur au Katanga. La province du Katanga était la province la plus riche du Congo. Ok? Combien de fois Katumbi a bradé nos minéraux à l'étranger? Combien de fois? Sinon, nous allons publier des vidéos de Tshisekedi. Il est accusé d'avoir tué la Gécamine au profit des... Est-ce que ou mining compagnie en fait, Tshisekedi ne connaît ni l'histoire du Congo, ni le fonctionnement de l'État. Il lit même la loi sous la libre administration des provinces. Parce que la société Gécamine n'est pas sous la responsabilité du gouverneur. Comment il peut dire ça? Dès que Fungurume est arrivé au Congo, je ne pense pas que Katumbi pensait faire la politique. Même Tshisekedi ne faisait pas la politique lorsque Teke Fungurume était venu ici. Donc Tshisekedi ne maîtrise ni l'histoire, ni les lois de la République, ni le fonctionnement de l'État. Rien que pour ça, comment on peut lire, on peut relire ou élire un président, un individu comme ça. Donc chaque jour, il a montré ses limites en termes de gestion. Il continue à montrer ses limites pendant la campagne. Est-ce que parce qu'il est Katumbi candidat de l'étranger, c'est pour cela que tous ces Congolais chantent, traitent Tshisekedi de voleurs? Vous avez vu sa campagne, non? Partout il passe avec ses hommes, les peuples, les Congolais lui disent quoi? Miyibi baye, miyibi, la gemena, bon miyibi baye ko yiba gemena lisusu. C'est Katumbi, parce que Katumbi est candidat de l'étranger. Mais parce que Katumbi, sa femme est burundaise, oui. Oui, la femme de Katumbi est burundaise. Parce que même l'État de Martin Fayulu commence à utiliser cela comme une arme contre Fayulu, contre Katumbi. La femme de Fayulu est de quelle nationalité? De la même manière, si Katumbi devient président, la maison civile aura des étrangers. Mais de la même manière, si Fayulu devient président, la maison civile va être remplie que des étrangers aussi parce que sa femme est camerounaise. Tu vois l'injustice, la mauvaise foi empêche même les gens de faire la lecture. Ça s'appelle mauvaise foi. Ça s'appelle mauvaise foi. On dit à Fayulu, c'est bien parce que s'il est 100% congolais, s'il devient président, quand même, le Congo va retrouver la paix et tout ça. On retrouve la paix parce que toi, tu es congolais ou par une vision politique en termes de gestion. Ça, c'est un. Non, si Katumbi devient président, la maison civile du président de la République va être remplie que des étrangers parce que sa femme est étrangère. Mais la femme de Fayulu est aussi étrangère. Donc si Fayulu devient, si seulement ça, si c'est pour cela que Katumbi ne doit pas devenir président. Attendez un peu. Non, si c'est pour cela que Katumbi, si c'est l'élément pour que Katumbi ne soit pas élu président de la République, c'est la même pour Fayulu. J'ai l'impression comme si nous commençons à nous détourner de l'essentiel pour tomber dans l'accessoire. Non, là, je ne parle pas de vous, je parle de l'opinion d'une manière générale. Sous d'autres cieux, quand on dit campagne électorale, c'est présentation du programme, c'est débat chiffre contre chiffre, c'est le bilan du président. Vous êtes journaliste. Mais comment vous êtes journaliste. Je n'ai pas le droit de l'accessoire. Je n'ai pas le droit de vous poser. Je n'ai pas le droit de vous poser la question. Mais cite-moi un candidat président depuis que la campagne a commencé, qui a échangé avec la masse. Pas avec la masse intellectuelle, la masse pendant la campagne qui parle de son programme à part Katumbi. J'ai donné 3 éléments de Katumbi ici. Katumbi à Kamituga a parlé des routes. Il a parlé des routes. Il a dit dans 2 ans, on peut relier les Congo parce que ce pays a des ressources. Et ça a été même soulevé dans une réunion de l'Union sacrée où un ressortissant du Côte a fait savoir. Mais comment voulez-vous qu'on aille battre campagne alors qu'il n'y a pas de route? Ils ont parlé. C'est un élément qui est utilisé par notre adversaire. Ils ont parlé de Katumbi. Il dit notre plus grand adversaire. Raison pour laquelle tu vois les Fayulu tous s'attaquent à Katumbi. Parce que pour l'Union sacrée, le plus grand adversaire, c'est Katumbi. Le Messela a bien dit.
Notre plus grand adversaire était à Kamituga. Vous avez vu il a constaté l'état de nos routes. Ce qu'il a publié. Il demande à Guissaro de faire quelque chose même pendant la campagne. Qu'est-ce que vous allez construire en termes de route pendant 2 semaines? Les avenues Ouangata, vous avez abandonné depuis que vous avez commencé à construire, ça fait 5 ans. Non, mais Guissaro vous dit, à Kinshasa, le projet Kinshasa est exécuté à 84%, je pense. Guissaro n'habite pas Kinshasa. Guissaro vient visiter Kinshasa par hélicoptère. On lui ramène chez lui par hélicoptère. Comment ça? C'est un ministre en fonction. Un monsieur sérieux qui vit à Kinshasa ne peut pas faire foi à ça. En fait, même la campagne de Tshisekedi est détruite par ses propres lieutenants par leur dire. Comment Guissaro peut confirmer, moi et vous, nous habitons Kinshasa? Est-ce qu'il a vu de Kinshasa des routes? Nous habitons ici. S'il plaît, on ne sait pas comment sortir à Kinshasa. L'avenue Elengesata vantait ici. Une seule pluie. Vous avez vu? Une seule. Débordée par les eaux. Sans que cette route soit utilisée par les usagers, mais vous avez vu le résultat. On construit même un usage unique. L'avenue Bokassa ici. 3 fois réhabilité sous Chilin 100 jours. Chilingelou. Kinshasa 0 tour, mais va voir l'état de cette route. Je prends l'avenue Itaga chez moi. Kalembelembe. L'avenue Kassai devant, Kassai. Devant William Bout. Ici, l'avenue Colonel Ebeya. L'avenue qui abrite le siège des institutions provinciales. Et l'hôtel de ville. Et l'assemblée provinciale. Et l'hôtel du gouvernement provincial. Impraticable. Si, là où eux-mêmes vont travailler, il n'y a pas de route, il n'y a pas moyen d'y accéder. Mais on parle de quoi en fait? Mais ils disent quoi quand ils vont sur terrain face aux Congolais? Le résident. Ngobila, par exemple, qui est candidat à la Founa. Quand il se présente par exemple, qui est cet enfant de la Founa? Celui qui va voter Ngobila doit être ivre ou terroriste. C'est lui qui va voter Ngobila. Soit les gens vont être ivres, soit des terroristes. Parce qu'aucun Congolais sérieux peut voter pour Ngobila. Ngobila détruit cette ville. Si je peux les caricaturer à Lingala Nobake, Ngobila ba Angelo batinda son ba bomamboka. Agwa Anjo batinda qui pour annoncer disparition à Sodome et Gomorrhe. Et ce sont des gens comme ça. Soromoni bango ba ina mboka no luka pouvoir bo ba mboka na monsieur Koufi. Ngobila a bétonné même le chemin de fer. Quelle est cette ville ou ce pays qui peut se développer sans voie de communication? Or, dans de grandes villes, c'est là que nous disons, nous avons des idées, nous avons un programme. Quand Katumbi dit, nous devons remettre les trains pour faciliter et éviter les embouteillages dans de grandes villes. Dans de grandes villes, la solution pour le transport en commun sont trouvées par des transports de masse, trains urbains et métro. Ok? Mais vous avez un gouverneur qui s'appelle Jantini Ngobila qui se réveille bon matin, il vient sur 24 heures, il va bétonner les chemins de fer et ériger un marché. Ça démontre qu'il n'a aucune vision du développement. Il ne sait pas c'est quoi le développement. Vous ajoutez de l'eau dans mon moulin. L'affaire Grand Marché, où en sommes-nous? On a promis la fin des travaux pour novembre ou décembre. 15 novembre. Nous sommes aujourd'hui le 28 pratiquement. 28. Mais où en sommes-nous avec ces travaux? Mais sur base de quoi? À cause de ça, ces gens ont renvoyé à la maison 33 000 emplois directs. Mais comment va-t-on battre campagne pour les présidents de la République avec tout? Vous voyez tous ces gens, tous ces 33 000 employés directs. Ça, je parle de ceux qui travaillent directement, reconnus, qui payaient leur patente. Je ne parle pas d'abord tout ça. Je parle de 33 000 emplois directs. Renvoyés à la maison. Vous voyez ces 33 000 votés pour Tshisekedi. Vous voyez vraiment. C'est là que j'ai dit, ceux qui vont aller voter pour Tshisekedi, ils n'ont que deux positions. Soit ils sont des terroristes, soit ils sont des ivres. Parce que en voyant, Ngobila est allé loin à cause de ces marchés. Aller démolir une école pour ériger un marché. Avenue Kabinda, école Plateau, direction Plateau. Et conséquence, toutes ces mamans ont refusé de vendre là-bas. Ils sont
elles sont tous aujourd'hui sur rond-point où il est. Les mamans qui vendent de friperies. Là. Ouais. Mais nous avons perdu une école à 3 niveaux, à plus de 20 salles de classe. Mais est-ce que le président de la République, candidat à sa propre succession, se rend compte de ces dangers? Parce que le grand marché a été fermé avec sa bénédiction. Voilà. Il a effectué il avait même créé une cellule à la présidence de la République dans son cabinet, cellule dénommée suivi reconstruction du grand marché. Et la réhabilitation était prévue pour une période de 2 ans presque. Mais nous sommes aujourd'hui à pratiquement 4 ans. D'ailleurs, en violation de l'article 34 de la Constitution, que le président a ordonné la démolition de ces marchés. Je demande à tout le monde de lire l'article 34 de notre Constitution et vous allez vous rendre compte des dégâts créés par Tshisekedi et ses hommes. Aujourd'hui, le pays a reculé. Nous avons perdu le prestige. On avait perdu une partie sous Kabila, mais là, on vient de perdre à 80%. Heureusement, il y a moyen de sauver la maison. On peut faire mieux et petit à petit remonter, sauver notre nation. On n'a que 7 nations. Aujourd'hui, ce qui nous traitait hier d'être aînés, jaloux de Tshisekedi, ils se sont rendus maintenant compte. Et Tshisekedi s'est rendu maintenant compte que s'il faisait foi à ce que nous, on lui disait à ce temps-là, il n'allait pas tomber comme ça. Aujourd'hui, Tshisekedi est malade. Il ne va pas seulement à la COP28. À la COP28, mais il sa va... campagne est momentanément suspendue. Non, il va nécessairement pour se faire soigner. C'était un être humain. Mais c'est ce que j'ai dit. Il a plusieurs chocs. D'abord, faire la campagne. Il s'est rendu compte qu'il fait des kilomètres et des kilomètres après parce qu'il n'a pas construit de routes. Il s'est rendu compte que le peuple n'est pas d'accord avec lui à 100% parce que partout où le peuple a il s'est rendu compte de plusieurs choses et maintenant il est dérangé même sur le plan sanitaire. Raison pour laquelle il a demandé à Kadima de s'apprêter pour saisir la Cour constitutionnelle. Non, faut pas raconter des choses que vous ne maîtrisez pas. C'est la vérité. Comment ça? C'est la vérité. Et Mukwege... Avez-vous vu la correspondance du chef de l'État demandant à Denis Kadima de saisir la Cour pour obtenir le report des élections? D'abord, la CENI, c'est une institution indépendante. Vous n'avez pas... Comment le président va donner, va instruire la CENI à organiser le report des élections? Vous n'avez pas vu Tshisekedi. Demander le report des élections. Vous n'avez pas vu Tshisekedi défendre Kadima et le fichier électoral. Mais ça ne fait pas de lui l'autorité de la CENI. Non. Dernière interview, Tshisekedi sur France 24. Il a défendu les fichiers. Il a défendu même des soi-disant experts amenés ici par Kadima. C'est de son droit. Oui, c'est tout comme aussi l'opposition, vous avez les droits. Mais devant tout le monde. Des boycotter, c'est devant tout le monde. Pendant le cadre des concertations organisées par la CENI, Tshisekedi a critiqué le fichier. Le même fichier qu'il a soutenu à l'extérieur, ici, il avait critiqué le fichier. Il est allé même loin. Que j'ai envoyé mes hommes pour faire les duplicateurs, on leur a demandé l'argent. Voilà. Il a décrié le monnayage des... Pas seulement le monnayage, il a dit aussi qu'il a l'impression que ces fichiers n'existaient pas. Il a demandé à Kadima de nous montrer... Donc vous reconnaissez en partie que le président de la République... Mais comment a critiqué aussi le travail réalisé par la CENI. Nous avons tous appris la logique formelle. Comment il peut critiquer? Soit c'est vous qui voulez une chose et son contraire. Comment il peut critiquer aujourd'hui? Demain, il va défendre la même chose. Dites-moi, dans l'espace de 4 heures, qu'est-ce que Kadima a fait pour organiser et rendre les fichiers propres et montrer à Tshisekedi que maintenant les fichiers propres? C'est ça la réalité. Je vous dis... Ils ont demandé à Kadima de saisir la Cour constitutionnelle. Ça reste à vérifier. Pour solliciter le report des élections. Et le deuxième schéma, c'est là que Fayoulou n'est pas clair. C'est là que je commence à voir comme si... Vous l'accusez un peu trop. Vous l'avez écarté d'abord de vos discussions à Pretoria. Vous le soupçonnez de rouler pour le pouvoir. Là, je commence à voir comme en faites un peu de trop. Comme impression que Péro Loua a ses caméras
ces caméras étaient vraiment opérationnelles et actives réellement. Comment vous voyez Fayoulou a posé sa signature dans un document créé par les Anzoulouni, tous ces jeunes-là? C'est des candidats. Ils sont tous sur le même pied d'égalité. Si Fayoulou refuse Katoum, qui est un grand candidat, il va chez Anzoulouni. Il va chez des candidats qui n'ont même pas de véhicules pour battre leur propre campagne. Maintenant, l'Union sacrée veut utiliser cette plainte-là pour Kadima. Les négociations sont en cours. Ils vont trouver les moyens pour donner de l'argent à Kadima. Kadima refuse l'option de la plainte. Il veut au moins saisir, il accepte le schéma, saisir une cour constitutionnelle pour que Kamouleta se prononce à la faveur de la CENI afin que les élections soient reportées de 6 mois. Pourquoi voulez-vous... C'est lui qui a été roulé. Du peu dans cette affaire, c'est Denis Mukwege. Parce qu'on l'a amené dans une affaire qu'il ne maîtrise ni tenant ni aboutissant et il a posé sa signature. Maintenant là, si Kadima accepte qu'on lui donne même 10 millions, 20 millions, qu'il perd sa crédibilité comme observateur électoral au niveau international, on le jette à prison pour 1 mois, on va le libérer sous prétexte des questions sanitaires et il sera acquitté, mais les élections soient reportées. Pourquoi voulez-vous coller à Kadima des histoires qui ne figurent pas dans sa tête? Parce que Kadima n'a jamais cessé de nous rappeler que les glissements n'étaient pas le vocabulaire de la CENI. Oui, mais il a même du mal à prononcer ces concepts de glissement. Où sont les 25 000 machines que Kadima est allé chercher à Séoul? Il y a des machines dans toutes les antennes de la CENI. Ça, il a dit lors du cadre de concertation avec la société civile. Les 27 000 machines que Kadima est en train de parler sont des anciennes machines laissées par Nanga. Et 40% de ces machines sont à reconditionner. Quand est-ce que Kadima a reconditionné ces 40%? Quelle est la maison qui a reconditionné ces machines? Montrez-moi un seul jour, un seul avion, un transporteur qui a amené les bulletins de vote à Kinshasa. Le président ne peut pas parler de 30 millions sur France 24. Tout de suite, Kadima a écrit à Sama Lukonde que ce n'était pas 300 millions, c'est 460 millions. En réalité, c'est 300 millions. Mais Kadima demande maintenant 460 millions pour que les machines et les bulletins soient transportés par avion. Parce que s'il faut mettre dans des bateaux, du Corée du Sud à Kinshasa, c'est 3 mois. Donc il y a un problème. Il y a un problème réel que les gens refusent de voir en face. Il y a un problème réel. Et ces scénarios sont mis sur table, ils sont en discussion. Alors, dans ces débats, il y a une personnalité, et pas la moindre, qui s'invite dans ces débats. C'est le cardinal Fridolin Ambongo, qui a communié dimanche dernier avec la jeunesse catholique. Et dans son message, il a été clair. Il craint que les élections ne se tiennent pas dans le délai requis par la Constitution. Et il craint aussi que des événements malheureux ne puissent se passer dans le pays, et il a appelé la jeunesse à la vigilance. Est-ce que vous croyez encore à la tenue des élections à la date du 20 décembre? Il a totalement raison. Ça, c'est l'ancien schéma de Tshisekedi, était d'organiser des élections chaotiques. Il y aura montée d'escalade et il va venir pour maîtriser tout le monde. Moi, j'avais dit à son temps, si Tshisekedi apprend cette voie-là, qui lui dit qu'il sera capable de maîtriser la situation? Qui lui dit? Qui lui a menti qu'il sera capable de maîtriser la situation? Aujourd'hui, tout le monde a appuyé Poutine, non? Qui maîtrise encore la situation? On sait lorsqu'une guerre commence. Mais finir une guerre, ça reste un mythe. C'est très compliqué. On ne sait pas quel jour vous allez mettre fin aux événements, comment mettre fin à ces événements malheureux. Ça, c'est un. 2. Tu sais qu'il pensait organiser un dialogue avant le 20 décembre. Et ce qui faisait peur à Tshisekedi, est-ce qu'il ne sortira pas de ce dialogue affaibli? Et s'il sort affaibli, comment rebondir? Ok? Tout ce que nous vivons aujourd'hui, là, des tensions communautaires, ethniques, ce sont des schémas utilisés par les régimes. Il y aura montée des conflits et au finish, Kadima va dire,
Les gens ne savent pas voter. Ceux qui se sont fait enrôler de l'autre côté, ils sont incapables d'aller voter maintenant parce qu'ils sont en conflit avec tel groupe. Et le cardinal a fait juste. Il appelle plutôt parce que dans ces affaires, ce sont des jeunes qui sont souvent manipulés. Il est aujourd'hui tiré à boulet rouge depuis sa déclaration. Il y a des attaques sur lui comme d'habitude. Quand le cardinal avait dit que la jeunesse congolaise cessait de soutenir ceux qui vous tuent en termes de gestion, aujourd'hui, tous ces jeunes candidats plairent, non, de l'Union sacrée. Ils ont retiré leurs paroles sur le cardinal Ambon. C'est ça la réalité. Les gens refusent la vérité pour revenir sur le même sujet 3-4 mois plus tard. Or, si on réfléchit juste, on voit les choses justes, on peut parler le même langage pour sauver notre pays. Mettons souvent des intérêts politiques à l'écart. Réfléchissons aussi pays. Aujourd'hui, à Malembankoul, il y a un problème. À Kisangani, il y a déjà 500 morts conflits communautaires et 2000 déplacés. On en parle d'ailleurs moins. Moins. Ici, à Kwamutu, personne ne sait gérer. Ici, à Kinshasa, à Maluku, il y a un village qu'on appelle village Nkene. Ça fait 10 mois pratiquement. Les gens qui sont à l'intérieur, qui vivent dans ces villages-là, ne savent pas sortir. Et ceux qui sont à l'extérieur de ces villages ne savent pas entrer ici à Kinshasa. Mais vous allez à Tchangou, il y a des gens en conflit politique entre jeunes. Il y a conflit politique entre Junior et Malemba, membre de la CP. Et l'autre est là, Django Ivunzi, et notre candidat Tchangou, ACP Ngobila, qui organise des réunions pour pousser les jeunes. Django demande aux jeunes d'aller perturber la campagne de Junior et Malemba. Ils oublient tous deux que cette jeunesse-là, ils vont s'entretuer. C'est ça ce que le cardinal craint. Et vous voyez que c'est organisé qu'au sein de l'Union sacrée. Que le membre de l'Union sacrée, nous portons le message de la paix. Nous demandons aux jeunes de ne pas céder. Il ne faut pas mourir pour un acteur politique. Plutôt, il faut défendre des acteurs politiques qui défendent la République. Très bien. L'argent, on vous donne l'argent, on peut vous donner des t-shirts, on peut vous donner des sardines. Mais imaginez vous-même, mes frères jeunes, moi aussi je suis jeune, que tu sors de chez vous pour aller blesser un autre citoyen, ton compatriote. Tu peux donner un coup de machette dans l'idée de blesser, mais ton compatriote peut perdre la vie comme ça. Est-ce que nous, Congolais, ce n'est pas dans notre ADN, ni notre culture de s'entretuer entre nous? Grand merci. Le cardinal avait juste, et d'ailleurs, je dis bravo au cardinal, mais aux jeunes, de prendre ça en considération et avec beaucoup d'intérêt, parce que cette jeunesse est là pour construire le pays demain et non pour être utilisée. Merci beaucoup. Utilisée abusivement. Marley, c'est à moi de vous remercier. Que vous faites partie de nos analystes maison. Et vous n'êtes pas candidat aux élections, parce qu'il y a beaucoup de téléspectateurs me posent la question de savoir si vous êtes candidat. Moi, je campagne pour Mike Moukébaye. Vous ne l'êtes pas. Merci beaucoup de votre campagne pour Mike Moukébaye qui passe des conditions, qui se trouve dans des conditions difficiles. Nous espérons qu'il sera libéré dans les prochains jours. Non, tous ils vont être libérés. Jean-Marc Aboun, Mike Moukébaye, Stan Boujakira, Barnabé Milingano. Exemple Barnabé Milingano. On a terminé. La peine a pris fin, sa peine. Il a purgé sa peine. Et cette peine avait pris fin depuis 3 mois déjà. Mais posez la question au centre de l'Union sacrée, au centre de l'État des droits. Qui fait, simple question, qui fait Barnabé Milingano en prison? Merci beaucoup, cher Marley. Grand merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette émission. Merci à toute l'équipe technique. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de Perfect Actu. Bonne évasion sur nos antennes. Au revoir.